qu'est-ce qu'on doit faire quand on se retrouve devant un problème en chimie où on a des calculs à faire avec une réaction qui est à l'état d'équilibre? Bien, si tu es en chimie de secondaire 5 et que tu as besoin d'un rappel sur le sujet, la mini-récup, là, elle est pour toi. On regarde ça ensemble. Prenons un exemple. On nous demande, on nous dit qu'on mélange 14 mols de CO avec 8 mols de dioxygène dans un contenant hermétique de 2 litres. Lorsque l'équilibre est atteint, on remarque que 8 mols de CO2 se sont formés et on nous donne l'équation de la réaction. À partir de cette situation-là, on nous demande 2 questions. D'abord, quelles sont les concentrations de chacun des 3 gaz à l'équilibre? Et ensuite, quelle est la valeur de la constante d'équilibre? Hey, on arrête tout de suite, là. En chimie, la première chose à faire avant de regarder les questions, de regarder les données du problème, lorsqu'on a une équation d'une réaction, première chose à faire, c'est toujours de regarder si l'équation, elle est balancée. Donc, ici, là, l'équation, elle est balancée. Parce que si vous remarquez, avec les coefficients, on obtient qu'on a 2 atomes de carbone dans les réactifs et dans les produits. Et on a 4 atomes d'oxygène dans les produits, dans les réactifs et dans les produits. Donc, notre équation, elle est balancée. On peut commencer à travailler avec le problème. Quand, ici, la réaction est à l'équilibre, bien souvent, dans ce type de problème-là, on va devoir faire appel au tableau IVE, au tableau IVE, pour pouvoir solutionner le problème. C'est quoi le tableau IVE? Je vous en donne un exemple ici. Le tableau IVE, c'est un tableau qui contient 4 rangées. La première rangée, c'est notre équation de la réaction balancée. OK? L'équation de la réaction, l'équation balancée de la réaction, pardon. Fait on l'a installée ici. Par la suite, les 3 rangées suivantes, bien, ils portent le nom de IVE, d'où le nom du tableau. IVE, pourquoi? Bien, le I est là pour indiquer les concentrations initiales, les concentrations au départ de notre situation, concentration en mol par litre. Le V, il est là pour indiquer la variation. Bon, dans certains manuels, là, on va parler du tableau IRE, R pour réaction. Que ce soit le R, que ce soit le V, ça indique exactement la même chose. La variation, c'est qu'est-ce qui se déroule au courant de la réaction, comment chacune des molécules varie. Donc, de quelle quantité les réactifs se transforment et de quelle quantité les produits vont se former. Puis finalement, la ligne E. Mais la ligne E, elle est là pour les concentrations de chacune des substances lorsque l'équilibre est atteint. Et ça, l'avantage de ça, c'est lorsque on connaît certaines concentrations à l'état d'équilibre, puis au moins une concentration à l'état, lorsqu'on connaît certaines concentrations, que ce soit à l'état d'équilibre ou à l'état initial, bien, on va pouvoir travailler pour trouver les concentrations qui nous manquent. On va le faire avec le problème ici. D'abord, on va sortir les données du problème. On nous indique que notre contenant, il est d'un volume de 2 litres. Donc, je vais venir me noter ici 2 litres comme étant le volume de mon contenant. On nous donne certaines informations sur nos molécules au départ de la réaction, donc à l'état initial. On nous dit qu'on mélange 14 mols de CO. Donc, le CO, au départ, j'ai 14 mols. Et on nous dit aussi que le O2, on a 8 mols. À partir de ça, on va pouvoir déterminer la concentration. Parce qu'on sait que le 14 mol et le 8 mol, on les a mis dans un contenant de 2 litres. Donc ici, si j'ai 14 mol dans 2 litres, bien, je peux facilement calculer c'est quoi ma concentration en mol pour 1 litre. Si j'ai 14 mol dans 2 litres, bien, je sais que j'ai 7 mol par litre. Pour le 8 mol, c'est la même chose. Le 8 mol, on l'a dans un volume de 2 litres. Bien, si je ramène ça pour la concentration pour 1 litre, en mol par litre, on va obtenir une concentration de 4 mol par litre. Donc ça, c'est mes concentrations de départ, mes concentrations initiales que je vais venir placer dans mon tableau par la suite. Par contre, dans l'énoncé du problème, on nous donne une autre information. On nous dit que lorsque l'équilibre est atteint, donc à l'équilibre,
on remarque que 8 moles de CO2 se sont formés. Donc, pour mon CO2 qui est ici à l'équilibre, j'ai 8 moles à la fin de ma réaction. Attention, ce 8 moles-là, il n'est pas dans un contenant d'1 litre, donc ce n'est pas la concentration directement. En fait, il est aussi dans un contenant de 2 litres, ce qui veut dire que ma concentration en CO2, elle est de 4 moles par litre. Je vais venir prendre ces informations-là et je vais les indiquer dans mon tableau IVE. Pour le CO et le O2, bien, je vais pouvoir les indiquer sur la ligne I, étant donné que ce sont les concentrations au départ de ma réaction, donc les concentrations initiales. Pour le CO, je vais venir indiquer que j'ai 7 moles par litre. Pour le O2, bien, la concentration que j'ai obtenue, c'est 4 moles par litre. Donc, je vais venir indiquer dans mon tableau à côté 4 moles par litre. Pour le CO2, quant à lui, c'est la concentration à l'état d'équilibre que j'ai calculée. Donc, je ne mettrai pas la concentration à l'état initial. Je vais mettre plutôt la concentration à l'état d'équilibre ici. J'ai calculé que j'avais à l'équilibre 4 moles par litre pour le CO2. Avec toutes ces données-là, j'ai une petite question pour toi. Quelle est la concentration initiale du CO2? Est-ce que c'est A, 0 mol par litre? Est-ce que B, on ne la connaît pas? Est-ce que C, c'est 4 mols par litre? Ou encore, D, est-ce que c'est 8 mols par litre? Bien, en fait, la bonne réponse, c'est 0 mol par litre, donc c'est le A. Pourquoi? Bien parce que lorsque la réaction commence à se dérouler, il n'y a que des réactifs et il n'y a pas encore de produit. Donc, comme on vient de voir à la question, bien, la concentration initiale de CO2, elle est de 0 mol par litre. Je vais donc venir l'écrire dans mon tableau. 0 mol par litre. Là, on se retrouve avec un tableau qui est partiellement rempli, mais pour l'instant, ce sont les données qui nous étaient fournies dans le problème. Donc, on a toutes les concentrations initiales au départ de notre réaction, puis on a une concentration à l'équilibre, celle de notre produit. On va devoir maintenant compléter notre problème, compléter notre tableau plutôt, à l'aide des différentes informations. Ici, l'avantage, c'est qu'on connaît à la fois la concentration initiale et la concentration à l'équilibre pour notre produit, pour le CO2. On sait que lors de la réaction, on est passé de 0 à 4 moles par litre. Mais pour faire ça, c'est quoi la variation qui a eu lieu? Bien, en fait, il y a eu un ajout ou une apparition, si vous voulez, de 4 moles par litre. Donc, je peux dire que ma variation ici, elle est de plus 4. Étant donné que 0 plus 4, ça va me donner 4 moles par litre. Mais la beauté du tableau IVE, c'est que la ligne des variations, elle est proportionnelle au coefficient de la réaction balancée, de l'équation balancée. On le sait, à l'état d'équilibre, les concentrations qu'on obtient ne sont pas proportionnelles au coefficient de l'équation balancée. Par contre, lorsque la réaction se déroule, la réaction respecte toujours les proportions de notre réaction. Ce qui fait qu'à partir d'une variation, on va pouvoir déterminer les autres variations pour les autres substances. Par exemple, ici, je sais que j'ai eu une formation de 4, donc plus 4, pour mon produit, pour mon CO2. Mais je remarque que dans mon équation balancée, j'ai 2 moles de CO2. Mais pour chaque fois que j'ai 2 moles de CO2 qui se forment, je dois avoir 2 moles de CO qui se transforment. Automatiquement, c'est proportionnel parce que 2 moles qui se transforment vont former 2 moles. Dans ce cas-là, 4 moles qui se sont formés sont partis de combien?
ben, ils sont partis de 4 moles qui se sont transformés. Donc, je peux indiquer ici que j'ai une variation de 4 pour mon CO. Pour mon oxygène, quant à lui, mais ça ne sera pas 4 parce que si je regarde l'équation balancée, je remarque que l'oxygène, j'ai 1 mole d'oxygène qui se transforme pour former 2 moles de CO2. Donc, son coefficient est 2 fois plus petit, ce qui fait que son taux de variation va aussi être 2 fois plus petit. Donc, ça ne sera pas 4, on va le diviser par 2 et on obtient une variation de 2. Et là, vous allez me dire, OK, ici, là, j'ai mis un plus. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Est-ce que je dois mettre un symbole, un plus ou un moins? Oui. Pour les réactifs, la variation va être négative. OK? Donc, je vais avoir moins 2 et moins 4. Pourquoi négative? Bien, lorsqu'une réaction se déroule, mes réactifs se transforment. Donc, la quantité de réactifs que j'ai au départ, elle diminue afin que les produits puissent se former. Ce qui fait que ma variation pour mes réactifs sera toujours négative et ma variation pour mes produits, elle va être positive. Ça me permet dans ce cas-là de compléter mon tableau parce que je peux faire 7 moins 4, la concentration de CO qui va me rester, elle est de 3 moles par litre. Oups, pardon. Elle est de 3 moles par litre. Je fais la même chose pour le dioxygène, 4 moins 2, ben j'obtiens 2. Et donc, ma concentration ici, à l'équilibre, elle est de 2 moles par litre pour le dioxygène. Je viens alors de compléter mon tableau IVE et ça va me permettre de répondre à la première question qui m'était posée. C'était quoi donc la première question? Bien, c'était de déterminer la concentration des 3 gaz à l'état d'équilibre. La ligne de mon tableau me donne ces concentrations-là. Je vais les réécrire ici comme étant ma réponse. Donc, pour le CO, j'obtiens une concentration de 3 moles par litre. Pour le dioxygène, j'ai 2 moles par litre. Et pour mon produit, le CO2, j'ai obtenu une concentration de 4 moles par litre. Il y a une deuxième question à notre problème. On se rappelle, là, on nous demandait, en plus des concentrations à l'équilibre, quelle est la valeur de la constante d'équilibre. Mais pour déterminer la valeur d'une constante d'équilibre, on a besoin de 2 choses. Les concentrations à l'équilibre, ça va bien, sont là. Par contre, on a aussi besoin de l'expression de la constante d'équilibre afin de pouvoir la calculer. Bien, petite question pour toi. Quelle formule doit-on utiliser pour calculer la valeur de la constante d'équilibre dans l'équation de notre situation? Est-ce que c'est A, la constante d'équilibre qui est égale à la concentration de CO2 divisée par la concentration de CO multipliée par la concentration de dioxygène, de O2? Est-ce que c'est B, concentration de CO multipliée par concentration de O2 divisée par la concentration de CO2? Est-ce que c'est C, concentration de CO2 au carré divisé par la concentration de CO au carré multiplié par la concentration de O2? Ou encore, est-ce que c'est D, l'inverse, la concentration de CO au carré multiplié par la concentration de O2 divisé par la concentration de CO2 au carré? Bien, en fait, la bonne réponse, ça va être C. Hey, rappelons-nous, là, rappelle-toi, quand on établit la constante d'équilibre, comment on fait ça? Bien, on met toujours les concentrations des produits au numérateur et les concentrations des réactifs au dénominateur pour les substances gazeuses et les substances en phase aqueuse. Par la suite, bien, il faut indiquer certains exposants selon les coefficients qui correspondent aux coefficients d'équation balancée. Donc, c'est pour ça que l'expression de la constante, elle est le choix C. Donc, dans notre problème, on a nos concentrations. On a maintenant l'expression de notre constante d'équilibre.
On va tout simplement pouvoir, par la suite, prendre les concentrations et venir les remplacer dans l'expression de notre constante. Notre calcul va donc devenir 4 moles par litre au carré, divisé par 3 moles par litre au carré, multiplié par 2 moles par litre. On fait le calcul, 4 au carré, ça donne 16, divisé par 3 au carré qui donne 9, multiplié par 2. On obtient la réponse de 0,8 périodique. Bien, pour respecter là, le nombre de chiffres significatifs qui sont donnés dans chacune des concentrations, qui est un chiffre significatif, on va devoir arrondir notre constante d'équilibre et notre constante d'équilibre finale sera donc de 0,9. On vient donc de trouver la réponse de la deuxième question de notre problème. Ce problème-là, ça a bien été, on avait les informations nécessaires. Mais notre tableau IVE, il peut aussi nous servir en sens inverse. C'est-à-dire qu'il peut arriver certaines situations où on n'a pas assez de concentration connue, mais qu'on a la valeur de la constante d'équilibre. Et on va pouvoir tout de même utiliser le tableau IVE pour solutionner notre problème. On va regarder un deuxième problème. OK? Deuxième problème, on nous dit la valeur de la constante d'équilibre de la réaction suivante est 1,25. La réaction, c'est quoi? C'est du PCl5 qui se dissocie pour donner du PCl3 et du Cl2. 3 substances gazeuses. Au départ, aucun produit n'était présent. Si la concentration du pentachlorure de phosphore, qui est le PCl5, est de 3,2 moles par litre à l'équilibre, quelle était sa concentration initiale? Bon, dans le problème, on nous donne certaines informations qu'on a déjà inscrites dans le tableau IVE à côté de moi. On nous mentionne qu'aucun produit n'était présent au départ, ce qui veut dire que le PCl3 et le Cl2, ils sont à 0 mol par litre au départ. On nous mentionne aussi que notre réactif a une concentration à l'état d'équilibre de 3,2 mol par litre. On remarque ici un certain problème, là. Pour aucune des substances, on connaît à la fois la concentration initiale et la concentration à l'état d'équilibre. On ne peut pas venir indiquer 0 là, pour notre réactif comme concentration initiale. Pourquoi? Mais parce que s'il était 0 aussi, on n'aurait tout simplement pas de réaction. Donc, ça laisse sous-entendre qu'on en avait des réactifs au départ. Ce qui fait qu'on ne peut pas déterminer aucune valeur de variation pour aucune substance. Par contre, on peut supposer que la variation va être équivalente pour chacune des substances, étant donné que chacune des molécules dans notre réaction a un coefficient de 1. Ce qui fait que si je viens dire que comme variation pour mon réactif, j'aurais moins une quantité X de réactifs qui se transforment, bien, au même moment, j'aurais la même quantité de produits qui se formeraient. Donc, je peux venir indiquer des variables plutôt que des chiffres pour mes variations. Mon réactif, rappelez-vous, toujours négatif parce que le réactif se transforme. Puis par la suite, les produits sont toujours positifs parce que les produits se forment. Comme c'est des coefficients de 1 partout, ben je peux mettre la valeur de X partout. Ce qui fait qu'ici, là, je peux utiliser l'algèbre pour faire mon problème et je peux déterminer c'est quoi mes concentrations à l'état d'équilibre. 0 plus X, ben ça donne une concentration de X. Donc, pour mon PCl3, je peux venir indiquer que j'ai X mol par litre à l'état d'équilibre. Et même chose pour mon Cl2, je peux venir indiquer que j'ai X mol par litre. C'est quoi l'avantage d'utiliser les variables? Bien, c'est que dans le problème, j'ai une information supplémentaire qui va m'être utile. On me mentionne dans le problème juste en haut que la constante d'équilibre a une valeur de 1,25. Ça va être pratique parce que si je connais l'expression de ma constante, je vais pouvoir remplacer la valeur de la constante par 1,25. L'expression de ma constante, quelle est-elle? Bien, encore une fois, on met les produits au numérateur et les réactifs au dénominateur. Puis ici, comme toutes les substances ont un coefficient de 1, ils ont tous un exposant 1.
Donc, on a le PCl3 et le Cl2 au numérateur et le PCl5 au dénominateur. On va venir remplacer les différentes informations par ce qu'on connaît. Le Kc ici, il est d'une valeur de 1,25. Donc, je peux remplacer sa valeur. Ensuite, mes deux produits ici, bien, dans mon tableau, j'ai indiqué qu'ils avaient une valeur de x. Donc, on peut dire x fois x divisé par 3,2, étant donné que le PCl5, lui, à l'état d'équilibre, il a une valeur de 3,2 mol par litre. Par la suite, je fais tout simplement une résolution de problème comme en mathématiques. Je vais utiliser les opérations inverses pour isoler mon x afin de trouver sa valeur. Donc, étant donné que je divise par 3,2, je vais venir multiplier 1,25 par 3,2, qui est égal à x fois x, ou encore, j'aurais pu mettre x au carré. 1,25 fois 3,2, ça donne 4. Donc, 4 est égal à x au carré. Je peux tout simplement par la suite faire la racine de 4 et j'obtiens que mon x a une valeur de 2. Ce qui fait que dans mon tableau, je vais pouvoir enlever mes x pour substituer par la valeur de mon x. Donc, je vais prendre la peine de les effacer ici, là. J'ai effacé les x. La valeur de x, elle est de combien? Elle est de 2. Je peux donc venir indiquer 2 ici. 0 plus 2, ça donne 2 mol par litre à l'équilibre. 0 plus 2, ça donne aussi 2 mol par litre à l'équilibre. Et pour mon 3,2, mon réactif, j'ai une variation de moins 2. On voit que le tableau, là, il commence à être pas mal rempli. Je reviens à ma question. C'était quoi qu'on m'a demandé au début? Bien, on demande de trouver c'est quoi la concentration initiale de mon pentachlorure de phosphore, de mon PCl5, donc de mon réactif. Bien, c'est justement la case qui n'est pas encore remplie ici, là. C'est cette case-là qui est mon objectif final, ce que je veux déterminer. Bien, ici, il faut juste faire attention à un petit truc, là. Parce que mon 3,2, j'ai ici la valeur de moins 2. Mais n'oubliez pas, le négatif, c'est au départ, on a une certaine concentration et il y a des réactifs qui se transforment. Donc, ma concentration à l'équilibre, elle est plus faible que ma concentration initiale. Ce qui fait que je ne ferai pas 3,2 moins 2. Je vais plutôt faire l'opération contraire, c'est-à-dire que je vais prendre mon 3,2 et je vais lui remettre les 2 mols qui se sont transformés. Ça me permet de dire que ma concentration initiale, elle est de 5,2 mol par litre. Et ça, c'est la réponse que je cherchais. Donc, vous voyez qu'on a parti, dans le fond, le problème en sens inverse. Plutôt que de chercher des concentrations à l'état d'équilibre, on a pu trouver une concentration à l'état initial. Donc, ça fait pas mal le tour d'un rappel sur comment on utilise le tableau IVE. Oublie surtout pas, là, la chose importante à te rappeler, c'est premièrement, le tableau IVE, la ligne I et la ligne E, ce sont des concentrations. Et lorsque tu lis un problème, c'est important de toujours bien identifier c'est lesquelles concentrations qui sont à l'état de départ, donc initial, et c'est quelles concentrations qui définissent ma réaction à l'état d'équilibre. Et oublie jamais que la ligne qui est proportionnelle au coefficient d'équation balancée, c'est la ligne de variation. Donc, c'est avec elle qu'on va faire des proportions pour réussir à compléter le tableau par la suite. Puis à partir du tableau, ça te permet de répondre à plein de questions, comme la valeur de la constante. Tu pourrais même déterminer quel côté de la réaction est favorisé par rapport à l'autre. OK? Et ce tableau-là, il s'applique peu importe la variante de la constante d'équilibre que tu utilises. Donc, si tu utilises la constante d'acidité, de basicité, le KPS qui est le produit de solubilité, ça fonctionne aussi. Donc, quand tu fais un problème là, avec l'état d'équilibre, oublie jamais, le tableau Yves, il est là pour t'aider. Bon travail!